Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental émotionnel des Scorpions pour le mois de mars 2021. On a un petit rayon de soleil et je ne vais pas le cacher parce que ça fait toujours plaisir. Par contre, j'espère que vous verrez les cartes. Alors, comme d'habitude, on va procéder en deux temps. Un premier tirage donc qui concernera vous et votre autre, quelle que soit la relation, si vous êtes en couple, séparé, que vous êtes en attente de conclure, de concrétiser. Quoi qu'il en soit, ça parlera de vous et de la personne que vous avez en tête. Et le deuxième tirage ne parlera que de vous et de là où vous en êtes par rapport à la vie émotionnelle. Que vous soyez célibataire ou en travail personnel dans ce domaine-là, ce tirage peut vous parler. Alors, on va faire ça avec les arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot des mondes oniriques et le tarot de Marseille revu et dessiné par Frédéric Agide. Tous les liens des tarots que j'utilise sont dans la barre d'infos juste en dessous. Allez, c'est parti les Scorpions, on y va. Hop, celle-là. Le jugement. Alors, le jugement a plusieurs énergies. Il va nous parler de la foi, il va nous parler de tout ce qui va être spirituel, il va nous parler du passé, aussi de réconciliation, réactualisation du passé. Il peut aussi nous parler de bilan, mais par rapport à quelque chose de passé. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'il y avait là dans ma vie et qui se représente, je vais le conserver ou je vais décider de le clore définitivement? Il y a quand même aussi cette question-là. Mais quoi qu'il en soit, le passé se représente à vous et on peut aussi avoir une notion de foi, de spiritualité, de divinité dans la situation, dans le couple. Donc on peut parler de relations d'âme sœur, de relations divines, voilà, ça peut être effectivement une rencontre importante qui se profile dans ce tirage. Allez, on va aller voir comment ça se décline. On parle de persévérance aussi, avec le avoir foi en quelque chose, c'est quand même aller vers cette chose-là en étant confiant, même si on ne connaît pas le résultat. Donc le jugement est aussi par extension une carte de persévérance. Allez, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. As d'épée. On a un partenaire qui visiblement démarre quelque chose. Alors, si on est dans la phase réconciliation, il y a un renouveau qui s'opère. C'est-à-dire que le partenaire va vous proposer quelque chose de différent. Ça ne va pas être comme d'habitude. C'est-à-dire que peu importe la façon dont vous avez été en relation avant, aujourd'hui, cette personne se représente à vous et n'est plus dans les mêmes dispositions. Soit parce qu'elle a opéré un changement de comportement, soit parce qu'elle a vraiment avancé sur elle-même et qu'elle a compris des choses. Voilà, il y a vraiment avec l'as d'épée une notion d'innovation, de nouveauté, en même temps qu'un départ, un nouveau départ. On peut aussi interpréter ça comme un partenaire préoccupé par une vie professionnelle aussi. L'as d'épée, ça peut aussi représenter tout le professionnel. Donc, peut-être qu'on a un partenaire qui est dans une nouvelle démarche professionnelle, un nouveau job, quelque chose qui démarre et qui, en tout cas, le préoccupe beaucoup. Allez, en tout cas, le jugement et l'as d'épée sont cohérents sur le fait qu'on a quand même un partenaire qui propose quelque chose de nouveau avec vous, je pense. Vous 5 de Pentacles. Eh bien oui, forcément, quand une situation se représente... Alors, je vais faire une parenthèse tout de suite pour que ceux qui n'aient pas d'anciens partenaires qui se représentent se disent « ce tirage ne me parle pas ». On peut aussi avoir le même type de relation qui se représente. C'est-à-dire les mêmes circonstances, avec le même type de personnalité ou d'autres choses qui rappellent des schémas répétitifs. Donc, il y a bien quelque chose qui peut démarrer en rapport avec le passé. On va vous demander de faire le bilan et de savoir si vous y allez ou pas. Et ici, on a le 5 de Pentacles qui va nous parler de vos peurs. Évidemment, quand les choses du passé se représentent, on se dit, ça n'a pas marché une fois, ou il y a déjà eu des difficultés, je crains que ces difficultés soient toujours actuelles. Le 5 de Pentacles va nous parler de votre peur de misère affective, c'est-à-dire que l'émotivité, l'émotion, les sentiments ne soient pas à la hauteur de ce que vous espérez. Donc vous avez peur et on a un partenaire qui revient un peu tout feu tout flamme. Ok. On va aller voir ce qu'il y a surmonté dans cette relation. 6 de bâton. Ok. Le 6 de bâton, dans ce qui a surmonté, ça va être
elle est pas évidente hein, à cette place-là, parce que le 6 de bâton va représenter la victoire, va représenter le fait de partir en guerre, en bataille. Alors, pour moi, il y a deux aspects. Peut-être que c'est la rapidité qu'il va falloir combattre. Le 6 de bâton est conquérant. Hein. Le 6 de bâton vous dit je fonce vers une victoire. Et il y a cette notion de rapidité, de vitesse, d'aller vers l'objectif. Or, vous avez des peurs. On a une énergie assez dynamique chez le partenaire, mais vous, il y a des réticences. Et je pense que c'est la rapidité de la chose qui vous pose problème. Donc, on va aller voir. Hein. Ça va se compléter avec le reste du tirage. Je ne voudrais pas approfondir dans des suppositions avant d'avoir des confirmations. Mais il me semble que ça va être ça le point difficile. Ok, voilà. Bah, vous voyez, ce qui va être positif avec le pendu, c'est que on va vous dire de prendre le temps, de réfléchir, d'observer la situation et éventuellement d'essayer de la regarder différemment. Hein, puisqu'on voit quand même, il ne faut pas oublier que le partenaire revient, mais revient différemment. Il y a des choses qui ont changé, c'est le partenaire. Donc là, on vous dit, ok, vous avez peur parce que vous avez en souvenir ce qui s'est passé. Hein. Alors, encore une fois, si c'est une nouvelle relation mais qui ressemble, vous avez des réflexes, vous faites des associations. Ah tiens, cette personne m'a dit ça, mais la dernière aussi m'avait dit ça, donc hop, je mets tout dans le même panier, je fais un amalgame, mon inconscient fait un amalgame. Hein. Attention, c'est... je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais le cerveau adore les raccourcis parce qu'il est feignant pour être efficace. C'est-à-dire que quand vous marchez dans une forêt, vous savez très bien que tout ce qu'il y a autour, ce sont des arbres. Sauf que vous ne prenez pas, votre cerveau ne prend pas le temps de se dire ça c'est un pin, ça c'est un chêne, ça c'est ceci, ça c'est cela. Voyez, vous voyez des arbres. Le cerveau fait un raccourci. Vous êtes dans une forêt, il y a des arbres, point. Si vous voulez savoir quels arbres sont autour de vous, vous allez les regarder. Vous allez regarder leurs feuilles. Vous allez regarder, vous allez vous arrêter. D'accord? Et donc là, c'est un peu le même système. C'est-à-dire que si la personne a un agissement ou une parole qui va vous faire penser à quelque chose d'avant, vous allez faire le lien dans votre cerveau rapidement, qui va se dire « Oula, c'est le même type de personne, c'est la même personne ». Et donc, vous n'allez pas aller chercher plus loin parce que vos peurs vont s'activer. Et or, là, ce qu'on vous dit, et or, ça ne va pas ensemble. Et ou encore Nicard, non, mais pas et or. Or, le pendu... il vous dit, il faut voir les choses sous un autre angle. Il faut s'arrêter, il faut prendre une pause. Il faut essayer de vous dire, ok, il y a des points similaires. Alors, de fait, si c'est la même personne, il y a forcément des points similaires, mais également si c'est une autre personne. Mais qu'est-ce qui aurait pu changer? Qu'est-ce que je peux remarquer de différent? À quoi je peux on va dire, m'accrocher, j'aime pas trop ce terme, mais... sur quoi je peux me reposer pour me dire que finalement, cette proposition-là, elle est différente de celle de d'habitude. Et pour ça, il faut prendre du temps. Hein, et il ne faut pas aller trop vite. Parce que si vous allez trop vite, tous les amalgames vont revenir. Ok. Allez. Qu'est-ce qui va vous embêter? Le 2 de Pentacle. Alors, bon, déjà, vous voyez comment... Hop, attendez, je vais régler ça pour que vous... voyez bien les cartes quand même en entier. Voilà. C'est marrant, hein, comment il y a deux énergies ici qui s'opposent. C'est-à-dire que pour ne pas succomber au 6 de bâton qui est à dépasser, c'est-à-dire cette vitesse, cette hâte à aller de l'avant, hein, et donc ça confirme bien que c'est ça, vous allez mettre frein, double frein, voilà, hein, on appuie sur la pédale, on tire le frein à main, on rétrograde les vitesses, enfin on met tout en place pour arrêter. Là, ce qu'on vous dit, c'est que, ok, prendre une pause, regarder les choses différemment, c'est aidant. Par contre, rester dans l'inertie la plus totale et juste être dans le rien faire, parce que le 2 de Pentacle peut aussi vous amener en négatif, bien évidemment, hein, là il est interprété en négatif, il peut vous amener à juste rester dans l'inaction la plus totale et à ne rien faire, ni dans un sens ni dans l'autre, à être là, à attendre et à être très passif. Or, c'est pas ce qu'il faut faire. Oui, il faut ralentir, oui, il faut prendre du temps, mais ce temps, il faut l'utiliser pour de la réflexion, pour de l'analyse, hein, et pas juste pour rétro-pédaler. Ok, bon. Et là, quand je dis ça, je m'adresse vraiment à vous et pas forcément aux partenaires. Ce sont des cartes qui, normalement, concernent vous et le partenaire. Elles peuvent s'interpréter pour vous
et ou le partenaire. Or là, j'ai l'impression que c'est vraiment centré sur vous, parce que le partenaire, il a une énergie beaucoup plus directe. Alors, on va voir avec son intention si ça se confirme, hein, mais il a une intention d'aller droit au but, d'avancer, et c'est lui qui mène ce 6 de bâton qui vous plaît pas trop d'ailleurs. Hein. Allez, on va voir. Intention du partenaire. 10 de pentacle. Ok. Ouais, le partenaire, il veut très vite arriver à quelque chose de sécurisé. Hein. Il veut très vite arriver à la construction. C'est pour ça, ça va très vite. Ça va même beaucoup trop vite. Alors, parfois les scorpions, vous pouvez apprécier la rapidité d'action, la détermination, tout ça, c'est des valeurs, des choses qui vous parlent, qui vous plaisent. Là, en l'occurrence, je crois que c'est parce que ça rappelle trop des choses du passé que ça vous freine. Si c'était quelque chose de vraiment si nouveau que ça, ou en tout cas qui ne ressemblait en rien à ce que vous avez déjà vécu, vous fonceriez. Mais là, vous avez vos antennes qui vous disent « aïe, 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 attention ». Alors, avec un as d'épée, on a un partenaire qui arrive différent, qui arrive avec une nouvelle proposition, mais c'est quand même qu'un as. Hein. Donc, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est complètement structuré. Peut-être qu'on a peur que ce soit éphémère, et ça peut l'être, effectivement. On va aller voir. On va aller voir comment ça évolue sur ce mois de mars. Alors, vous, votre intention, la grande prêtresse, c'est que des cartes. Vous voyez comment le pendu, hein, la pause, la réflexion, le 2 de pentacle, l'inertie, ici mal aspecté. Hein. Là, les peurs qui peut-être vous bloquent. Et ici, la grande prêtresse, l'attente, la réflexion. On essaye d'écouter son intuition, on essaye de se connecter un peu à sa, on va dire, à sa guidance interne pour savoir si on y va ou pas. Donc là, vous êtes vraiment sur le mois de mars en méditation presque totale et intense là. Hein. En tout cas, vous n'êtes pas dans l'action, les scorpions, ça c'est sûr. Alors bien évidemment, ça peut s'inverser. Peut-être que vous voulez être dans l'action et qu'on a un partenaire dans l'inertie. Je le dis parce que parfois on me met en commentaire que c'est inversé. C'est tout à fait possible, il n'y a aucun problème. Si ça vous parle plus de votre partenaire que de vous, ben c'est juste que les énergies pour vous sont inversées. Peut-être que votre partenaire a beaucoup de scorpions dans son ciel et que ça lui parle plus à lui. Enfin bon, je vous laisse faire les liens que vous voulez. Hein. Soyez libres. Allez, hop, on y va sur l'issue, parce que du coup, ça va donner quoi, ça 9 de bâton, bah oui, ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Alors, ça vous demande de sortir de votre zone de confort à tous les deux. Ça veut dire que peut-être ce partenaire qui arrive tonitruant en vous disant « mais voilà, moi j'ai changé » ou alors « non, je ne suis pas comme tes anciens partenaires, tu vas voir avec moi, ça va être génial », bah, il va peut-être falloir qu'il apprenne à comprendre vos angoisses, à être un peu moins ambitieux. Et vous, peut-être que vous allez devoir faire ce travail du pendu, c'est-à-dire, ok, il y a peut-être des choses qui ressemblent, il y a des alarmes qui se créent, il y a une intuition qui est là. Est-ce qu'elle est juste? Comment je peux la vérifier? Qu'est-ce qui me permettrait de voir que c'est vraiment peut-être que mes peurs qui me parlent et pas mon intuition? En tout cas, on va se connecter à ça et on va sortir de sa zone de confort pour peut-être tenter le coup. Hein. Allez, on va aller voir les conseils. Chariot, eh oui, le chariot, il vous dit, vous êtes sur la bonne voie, même si c'est un peu chaotique. Alors pour moi, je pense, alors bien évidemment, ça ne sera pas le cas de tous les scorpions qui regarderont cette vidéo, mais ça vous le savez, je vous fais confiance sur votre capacité à prendre le recul nécessaire. S'il n'y a rien de ce que je viens de dire qui vous parle, c'est que cette vidéo, elle est juste pas pour vous aujourd'hui et c'est pas grave. Peut-être que la prochaine le sera. Si, en revanche, vous y retrouvez vraiment pleinement, le chariot vous dit, vous êtes dans la bonne direction. Même si vous avez l'impression que parfois il y a des petits ratés, il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait bien orchestrées, vous êtes dans la bonne direction et cette relation qui revient, elle semble être quand même pas si mauvaise que ça pour vous, d'accord, hein, le chariot vous invite à continuer d'avancer. Alors, le 4 de bâton vous invite aussi à ne pas être que dans l'inertie, mais dans le fait de profiter de l'instant présent, de ce qui vous est offert. Essayez aussi de vivre, de ressentir et pas seulement de bloquer ce qui pourrait être douloureux, gênant, inquiétant. Le 4 de bâton vous invite à profiter tout simplement de ce qui vous est offert. Les amis, la famille, les bons moments, les fous rires. C'est, voilà,
on se dit, tiens, aujourd'hui, quelle était ma source de satisfaction? Voilà, à la pause, au boulot, j'ai papoté avec une collègue, on a raconté des blagues, ça nous a bien fait rire. Ça, c'est du 4 de bâton. Le soir en famille, on a fait un jeu à table avec les enfants et c'était rigolo, on a eu un fou rire où on s'est bien marré. Ça, c'est du 4 de bâton aussi. Voilà. On vous invite à faire ça. Et enfin, reine de bâton. On vous demande, et ça c'est bien, c'est important, c'est quelque chose qui va encore vous aider. On vous demande de vous affirmer, d'exprimer les choses. C'est-à-dire que vous avez des peurs, le partenaire est là tonitruant à vouloir avancer, vous avez des peurs, on vous dit exprimez-les. Exprimez-les, affirmez-vous, dites ce que vous ressentez. La reine de bâton, elle dit les choses, elle les dit tranquillement, elle les dit posément. Elle n'a pas de difficulté d'agressivité, hein, pas quand elle est en conseil, justement. Hein. Si elle était mal aspectée, on pourrait vous dire, si elle était là, je vous dirais, attention à la façon dont vous allez exprimer vos ressentis. Peut-être que ça va être mal dosé. Hein. On peut être soit dans l'autorité, en disant, j'ai besoin de ça et tu ne le fais jamais. Hein. Ça peut être une reine de bâton mal aspectée. Une reine de bâton bien aspectée, c'est voilà, dans cette situation, voilà ce qui m'arrive, voilà ce que je ressens, c'est compliqué pour moi. Penses-tu qu'on pourrait trouver des solutions ensemble pour que ce soit moins compliqué pour moi? Ça, c'est une reine de bâton qui, d'ailleurs, pour moi, j'y associe l'assertivité. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept. En tout cas, vous pouvez aller voir la façon de s'exprimer est tout à fait positive. Hein, voilà, on parle beaucoup de communication positive, voilà, qu'il faut travailler sur sa com. L'assertivité, c'est vraiment ce vers quoi il faut tendre. Mais après, il faut avoir quelqu'un en face qui est capable d'entendre aussi. Ça, c'est vrai. Hein, il ne faut pas penser que c'est magique. Si l'autre en face n'est pas du tout dans cette mouvance-là, il peut penser même que vous vous moquez un petit peu de lui. Bref. Ici, ce tirage vous dit, ok, il y a quelque chose qui se présente, hein, soit quelque chose que vous connaissez déjà, soit une nouvelle situation, mais qui ressemble de près ou de loin à ce que vous avez déjà vécu. Et on a des craintes, on freine un peu des cas de fer, on se dit, oulala, ça ressemble à tout ce que j'ai vécu, ou il n'a pas changé, elle n'a pas changé, j'ai peur d'y aller. On vous dit, posez-vous. Essayez déjà de prendre le positif, vous avancez sur la question, affirmez ce que vous avez besoin d'affirmer, soit des craintes, soit des peurs, soit poser des questions. Et ça va vous demander effectivement de sortir de votre zone de confort, mais en tout cas, écoutez bien aussi votre intuition, mais sachez si c'est de l'intuition ou si c'est des peurs. Faites bien la distinction entre les deux. Voilà pour vous sur ce tirage. On va aller faire le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires et pour toute personne en démarche personnelle dans ce domaine. Scorpion, vie émotionnelle, célibataire et ceux qui travaillent sur état d'esprit. Super, le battleur. Ce que vous... Coucou le chat qui vient vous faire une petite visite. Ah, allez. Non, tu peux pas te coucher là. Oups là. Pardon. Donc le battleur. Ça, c'est votre état d'esprit. Là, c'est ce que vous souhaitez vraiment. Ici, c'est pourquoi ça ne marche pas. Les conseils pour y arriver, ou en tout cas pour que ça fonctionne. L'issue à court terme et l'issue à plus long terme. Et ben voilà, il a décidé qu'il ferait un coucou au Scorpion. Je crois que le mois dernier, c'était les Béliers. Et là, alors, je vais essayer, décale-toi un petit peu. Voilà, bien que tu restes avec moi. Mais, par contre, je voudrais que tu me laisses travailler. Allez, chut, laisse-moi travailler. T'es coquin. Je vais couper, je vais essayer de me débrouiller avec lui et je vous reprends juste après. Bon, voilà, j'ai négocié avec lui, c'était pas simple, mais voilà, je suis bonne pour un gros câlin tout à l'heure. Voilà. Bon, on reprend. Donc, votre état d'esprit, le battleur. Ça, c'est chouette, ça veut dire que vous avez une certaine jeunesse d'esprit, que vous avez beaucoup d'énergie, que vous avez envie d'entreprendre et de démarrer de nouvelles choses dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Alors, pour les célibataires, ça peut vouloir dire que vous êtes tout à fait prêt et que vous avez envie de démarrer une nouvelle histoire, hein, et que vous êtes prêt à mettre des choses en place pour rencontrer quelqu'un. Pour les autres, ça peut vouloir dire que vous avez envie d'entamer une nouvelle phase du travail. Hein. Si vous êtes juste en train de vous questionner sur ce que vous pourriez mettre en place, eh bien là, en tout cas, vous avez l'énergie pour le faire. Ce que vous voulez vraiment,
la papesse, nous indique que vous voulez déjà quelque chose qui soit aligné avec vous-même. Vous ne voulez pas démarrer une nouvelle histoire juste parce que vous vous dites « Oh ben j'en ai marre d'être seule, je voudrais juste quelqu'un, même si c'est pas la bonne personne, peu importe, voilà, je voudrais juste avoir des expériences. » Non, vous avez envie de quelque chose d'aligné. Avec la papesse, on va être vraiment sur tout ce qui va parler de la spiritualité. Alors c'est vrai que sur le premier, je vous ai dit avec le... Je ne sais pas si vous avez regardé le premier tirage, mais on avait le jugement qui nous parle aussi de liens d'âme, hein, de choses assez... oui, assez forte hein, sur les relations d'âme sœur, flamme jumelle ou encore. Et là, on voit qu'avec la papesse, c'est pareil. On veut donner une certaine couleur à ces relations. On a envie que ça vienne aussi intuitivement, que ça vienne avec le temps. On veut quelque chose qui se construise. On ne veut pas aller, hop, je t'appelle à 17h, à 20h, on se voit et on démarre une histoire. Parce que ça, on se dit... C'est chouette, c'est des histoires passionnelles et tout ça, mais c'est pas vraiment ce que vous voulez au fond de vous. Vous voulez quelque chose qui s'installe avec le temps, qui progresse, vous voulez apprendre à connaître quelqu'un d'autre. Donc vous êtes prêt à démarrer quelque chose vraiment de nouveau dans lequel vous investir, aussi bien émotionnellement que intellectuellement, vous voyez? Alors pourquoi ça marche pas? Avec le fou inversé, on voit que ça marche pas parce que vous prenez pas ce risque-là. Le fait de ne pas prendre le risque peut venir de plein de choses. Des blessures qui ne sont pas encore guéries et qui ont peur d'être réouvertes. Ça peut venir du contexte tout simplement. Hein, vous vous dites j'ai très envie de sortir et de rencontrer plein de monde, sauf que voilà, hein, à part aller marcher 1 heure dehors, aller faire un tour ou voir 2-3 copains, voilà, on peut pas aller au resto, on peut pas sortir le soir, on peut pas faire d'activités en extérieur en grand groupe, donc c'est vrai que c'est très limité. Quoi qu'il en soit, je vais vous donner l'état d'esprit du fou pour que vous puissiez l'associer à ce qui vous parle le plus. Le fou inversé, il nous dit « je ne prends pas de risques, je reste dans les choses conformes, je n'essaye pas de nouvelles choses, je n'essaye pas d'innover dans ma façon d'appréhender la vie, les événements, la situation. Je reste sur quelque chose que tout le monde fait, qui marche, et du coup j'essaye de m'assurer une situation qui ne va pas me mettre en danger. » Hein. Donc ça peut être, voilà, je ne suis jamais allée sur un site de rencontre, je ne vais pas y aller, je ne me mets pas en danger, je ne démarre pas quelque chose d'innovant, vous voyez? Alors, ce qu'on vous conseille de faire pour que ça fonctionne avec le pendu inversé, c'est justement d'y aller, de passer à l'action. Le pendu inversé, il se libère, il se lâche, et c'est comme s'il coupait ses liens et qu'il tombe. Vous savez, on a cette impression, le pendu, quand on scie la corde, il tombe boum, d'un seul coup. Hein, c'est pas progressif, c'est pas comme si on descendait la corde, on la coupe et blam. Et donc il y a cette libération qui est presque instantanée, et là où on vous dit, lâchez les vannes en fait. Ne soyez pas pétris de peur, ne soyez pas, ne vous posez pas trop de questions. Justement, ne réfléchissez pas avec le pendu inversé. Soyez dans l'action. Si on vous donne ce conseil-là, c'est qu'on sent que c'est possible. Parce que j'entends déjà peut-être des commentaires me dire « Bah oui, d'accord, moi je veux bien lâcher, je veux bien libérer les chevaux, mais seulement j'y arrive pas et je ne sais pas comment faire. » Déjà, c'est dans l'énergie du scorpion, c'est possible. Ça, déjà à la base, hein, de fait, parce que vous êtes scorpion ou parce que vous avez une lune en scorpion ou parce que vous êtes ascendant scorpion, vous êtes en capacité de lâcher ces chevaux. Alors essayez de vous reconnecter à cette possibilité-là. Essayez de voir ce qui est venu, on va dire, inhiber cette capacité que vous avez à dire « Ok, c'est bon, j'y vais, je fonce et advienne que pourra ». Il faut absolument reconnecter avec cette énergie-là pour pouvoir vous permettre de démarrer quelque chose et après d'enclencher un truc qui va vous permettre de prendre votre temps. Mais c'est comme tout feu, même si on veut prendre le temps de faire un beau feu, un grand feu, en le nourrissant régulièrement, il y a toujours besoin de craquer l'allumette au départ. Et craquer l'allumette, c'est un geste rapide, sec, vif. Donc, c'est celui qui va amorcer. Et là, on vous dit, ok, vous voulez prendre votre temps dans une relation, mais amorcez les choses. Amorcez la démarche qui va vous permettre d'enclencher et de démarrer cette nouvelle relation. Du moins de la rencontrer, cette personne. Regardez à court terme, si vous faites ça, le diable, on y arrive. Hein, on est dans cette rencontre, on est dans la passion. C'est pas ce que vous cherchez, et c'est ça qui est assez intéressant. Mais seulement, vous ne fonctionnez pas vraiment différemment. Ok, on peut vouloir quelque chose de doux, de très lent, mais le scorpion a ce côté passionnel. Hein, et donc, vous allez reconnecter avec votre côté passionnel. Et ensuite, vous allez vous adapter, vous allez prendre du temps, d'accord? Vous n'allez pas lutter contre les éléments, vous n'allez pas, comment dire,
Oui, vous allez prendre votre temps, vous n'allez pas chercher à accélérer le mouvement, à faire avancer les choses, vous allez vous laisser porter, d'accord? Donc, on a ici un tirage qui nous dit, ok, on a une belle énergie, on a envie et tout ça, on a envie de créer quelque chose de nouveau, de doux, d'aligné, d'intuitif, même de spirituel. Seulement, hop là, on reste dans sa zone de confort, on fait rien pour, on met rien en place pour. Donc il faut lâcher du lest, il faut couper les liens qui nous entravent en essayant de comprendre pourquoi ils nous entravent. Ça nous permet de retrouver assez vite notre pouvoir de séduction, j'ai oublié de le mentionner, avec le diable on a le pouvoir de séduction, et la passion qui anime souvent le scorpion. Hein. Et je sais que vous regardez cette vidéo souvent parce que vous êtes scorpion, ascendant scorpion ou lune en scorpion. La lune en scorpion, c'est le diable aussi, hein, d'accord? Et ça vous permettra d'enclencher quelque chose, de réactiver quelque chose chez vous, qui après vous permettra de vous laisser porter et de ne pas lutter, hein, de ne pas vouloir aller trop vite ou pas assez, ou voilà. On va se laisser porter parce qu'on découvre et parce qu'on a réenclenché. Donc c'est très très bien, à court terme, on a une possibilité de rencontre, hein, pour les célibataires. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, aidé, donné des pistes de réflexion, c'est son seul objectif. Je suis désolée pour l'intrusion de mon chat, voilà. Je me permets de vous dire que si vous voulez regarder les prochaines guidances, eh bien il faut les notifications, donc il faut s'abonner et cliquer sur la petite cloche. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez les informations juste en dessous. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.